Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de septembre. Donc je viens vers vous pour faire les horoscopes pour le mois d'octobre. Je remercie les fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube par le biais de Facebook. Je vous remercie infiniment. Si toi tu désires aller plus loin sur cette vidéo, il te suffit de cliquer, je crois que c'est par là, en bas s'abonner, afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Bien sûr, c'est à toi de voir si tu désires continuer sur cette chaîne. Voilà. Donc, je vais faire ces horoscopes. Comme vous pouvez voir sur cette chaîne, je publie aussi des recettes de temps en temps, puisque ma passion, c'est la cuisine aussi. J'adore cuisiner. Donc, quand je prends du temps, je cuisine. Et j'essaye de vous partager ce que je fais quand j'ai du temps, bien sûr. Voilà, on va continuer. J'ai bloqué mon micro. J'avais une petite pince. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Alors, le son est meilleur depuis que j'ai changé ce micro-casque. Effectivement, j'ai plus de retour négatif sur le son. Voilà. Donc, on va prendre l'oracle des chakras. Le mot-clé, ça sera peut-être la problématique que vous pourrez rencontrer, ou éventuellement le chakra qui pose problème pour ce mois d'octobre. Dans un premier temps, on utilisera dans les 21 arcanes du tarot des sorcières, on utilisera une carte pour vous. Donc ça veut dire que les chariots, les choses avancent au mois d'octobre. Pour tout le monde, hein, parce que c'est tombé. Donc on utilisera une carte des tarots des sorcières, on utilisera l'oracle rouge, je ne le présente plus, vous le connaissez depuis un moment maintenant. Et puis pour le sentimental, on mettra une carte, l'oracle Sacré-Cœur, pardon, de Dorine. Voilà. Allez, on va étaler tout ça pour vous et on va voir ce qui se passe horoscope par horoscope, bien sûr. On verra bien ce qui se passe. Alors, on va commencer pour toi. Tu es prêt? Allez, on va y aller. En 1. On commence par les Capricornes. Hop là, les Capricornes. Cette carte est tombée pour toi. Allez. Avec l'oracle rose, tout ce qui peut toucher ton général, tout ce que tu dois savoir, tu as besoin de savoir. Ok. On va faire comme ça. On va placer 3 cartes ici pour ton professionnel. Ton professionnel. Le chakra qui pose problème, le chakra qui pourrait poser problème ou éventuellement le mot-clé te parlera à toi, Capricorne. Le chakra pour les Capricornes. Et pour le love, le sentimental, qu'est-ce qu'on nous donne pour toi? Pour le love sentimental des Capricornes, ce mois d'octobre, s'il te plaît, qu'est-ce que tu as à me donner? 2 cartes. Merci. Et maintenant, je vais faire la lecture de ces cartes et voir ce qui se passe pour toi. Donc, avec la carte du tarot des sorcières, alors la lune. La lune, c'est souvent facteur d'émotions. D'accord? Tu peux rencontrer des émotions courant octobre. La lune, c'est aussi l'introspection, le regard, où on est peut-être recentré sur nous-mêmes et regarder. C'est comme si vous regardiez à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui s'y passe, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous émanez, qu'est-ce que vous voulez vraiment, vers quoi vous voulez vous diriger. Ça peut être aussi bien sentimentalement, bien sûr, ça peut être
professionnellement ou amicalement. Il y a un chemin qui est tracé derrière tout ça. Peut-être que vous êtes confronté à une situation auquel il vous faut y réfléchir. Alors, peut-être que la lune aussi, ça représente, c'est le pouvoir féminin. Elle représente aussi un changement possible. C'est une forme aussi de transformation, de mutation. Il y a un changement qui s'effectue quand il y a une lune. Donc, pour vous, c'est peut-être une transformation à venir qui est là. Mais aussi, la lune indique souvent une période aussi où on peut être incertain, confronté peut-être à ce choix ou pour une orientation, que ce soit professionnelle, sentimentale ou tout autre. Elle peut présenter, comme vous avez vu, ce miroir, cette introspection, c'est le reflet que on peut porter sur vous-même ou ce que vous pouvez émaner envers les autres. C'est une possibilité, bien sûr, qu'on prend ce qui nous résonne, comme je dis, et je le répète, on fait preuve de discernement. Si ce que je vous donne ne vous parle pas, c'est que ça ne vous est pas destiné. Ne l'oubliez pas que c'est un tirage qui vous est personnel, c'est pour un ensemble de personnes. D'accord? Donc voilà ce que c'est le reflet de la lune. Le reflet de la lune aussi peut nous emmener aussi des cauchemars. Le reflet de la lune, c'est l'inconscience. Le travail cérébral, vous avez le mental qui peut cogiter. Hein? Maintenant, on vous dit de vous écouter. Au fond de vous, vous avez cette réponse. En cherchant, en puisant au fond de vous, vous allez trouver cette réponse. Voilà ce que j'ai pour vous. Alors, il y a une transformation, bonne ou mauvaise, vous verrez quelle transformation vous allez subir. On vous avertit là avec cette carte qu'il y a un changement qui va se produire pour vous courant octobre. D'accord? Et comme vous le voyez sur cette carte, là il y a un chat qui est très doux, paisible, et là il y a un chat qui est un petit peu attiré les dents. Ça veut dire que il faut voir de quel sens vous vous trouvez avec cette carte. Elle peut révéler aussi pour une personne deux personnalités. Une personnalité agréable et une personnalité un petit peu en dehors de si, qui est un petit peu agressive envers les autres. Regardez si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est pas vous. Peut-être qu'il vous faut transformer tout ça. Voilà ce que j'ai. Alors, le chakra qui pourrait poser problème ou la problématique que tu peux rencontrer. Alors, déjà, c'est le lâcher-prise. Il faut lâcher le mental. Surtout si ce mental, il est en boucle, il cogite, il n'arrête pas de ressasser. Alors, tu peux avoir la nuit, quand tu dors pas, c'est cette période où tu es en boucle, où tu ressasses les choses. Là, c'est le chakra du cœur. L'ouverture du cœur, elle doit être faite. D'accord? Il faut surtout lâcher prise dans une situation qui t'impacte et te fait cogiter. Voilà. On te dit de plus réfléchir, de plus calculer. Et si tu veux une transformation, là, apparemment, il te faut agir. Et suivre cette intuition que tu as. Voilà pour tout. Donc, du côté général, qu'est-ce que j'ai pour toi? Alors, dépoussiérer une situation qui peut poser problème. D'accord? À moins que tu fasses des travaux chez toi au mois d'octobre ou que tu as décidé de faire le grand ménage. Le grand ménage, c'est dépoussiérer cette situation, c'est-à-dire, on peut avoir le besoin de se séparer de certaines choses qui ne nous correspondent plus ou qu'on n'a plus besoin. Ça peut être de l'ordre amitié, familial, professionnel, matériel, ou pour une autre raison, on se débarrasse de choses qui nous est plus nécessaire. J'ai quelque chose qui se prépare, qui se met en place, c'est comme si tu avais fait un projet et ce projet commence à germer en toi. Ça peut être des idées que tu as ou
tu t'en vas de quelque part pour aller vers autre chose, c'est parce que tu as envie de faire autre chose. Tu as envie d'aller sur autre chose. Alors ça peut être, bien sûr, comme je t'ai dit, du côté professionnel, ou alors, tout simplement, tu as un projet, ou un projet que tu mets en place, où tu es une personne qui est douée, qui aime faire des travaux manuels, créer des choses de ses propres mains, ou une personne artistique qui pourrait faire des tableaux ou tout autre. En tous les cas, c'est une personne qui habite de ses mains. On vous dit avec la carte de la graine, puisqu'elle a l'endroit, que c'est le moment pour vous de faire ce que vous voulez mettre en place, que c'est le moment de faire germer vos idées, que actuellement c'est la bonne période qui est là pour vous. Donc il y a une transformation qui va s'opérer dans une situation, que ce soit professionnelle, amicale, sentimentale ou tout autre. On va voir la dernière carte qui est derrière, du moins. Voilà, on va rompre des liens avec une situation qui ne nous correspond plus. On a des idées dans notre tête. Et là, on vous dit que ces idées que vous avez dans votre mental, peut-être que c'est ce qui vous fait cogiter, avec des nuits peut-être même agitées pour certains, parce qu'on ressasse les choses qu'on veut mettre en place, et bien là, il faut rompre les liens de ce que vous ne voulez plus pour vous permettre d'aller vers ce que vous voulez. C'est important de s'écouter. Cette action se fera, là avec la carte 26, parce qu'il se doit de rompre et de quitter quelque chose qui ne va plus. Bien sûr qu'on nous dit de réfléchir, bien sûr qu'on nous dit d'être prudent dans notre décision. On s'assure que le projet qu'on veut mettre en place, il soit bien viable. Mais en tous les cas, il y a une rupture, quelque chose qui est fragile, qui ne peut plus continuer comme ça dans une situation pour aller sur autre chose, sur un projet, sur une nouvelle relation, sous de nouvelles amitiés, vois où ça t'est destiné, avec un homme. Donc ça peut être vraiment là dans une relation. Si tu veux quelque chose, si tu veux mettre en place quelque chose, ben, il y a quelque chose que tu vas rompre avec un homme pour te permettre d'accéder à quelque chose que tu veux obtenir. Donc, tu veux quelque chose, tu vas te séparer de quelque chose, c'est comme si que tu as besoin de retrouver ce calme avec la campagne. Il y a une situation qui t'épuise, peut-être que cette personne t'épuise, ça peut être une possibilité. Vois ce qui se passe avec cet homme. J'ai le sentiment qu'on veut retrouver le calme. On a besoin de retrouver le calme. Se ressourcer à la campagne. Alors c'est le calme dans ta relation, est-ce que c'est une relation qui est conflictuelle, qui est tendue? Après on peut avoir un homme qui part à la retraite, qui est mis en repos, donc tu vas rompre les liens de ton travail, c'est une possibilité, peut-être que maintenant tu as décidé de prendre le temps pour toi et de te reposer. C'est une autre possibilité que je vous donne là aussi. Il semblerait qu'il y a des non-dits, des choses qu'on peut garder. Ces secrets qui sont là, avec la carte 55 à l'envers, on vous cache certainement quelque chose. On vous cache des choses. Vous allez vous apercevoir qu'on vous cache des choses. Et du coup, ça va vous mettre dans le feu de Dieu. Ça va vous mettre dans une colère de rage. Il y a quelque chose que vous allez apprendre qui va vous déplaire, qui va vous secouer. D'accord? Maintenant, ce feu, ça peut être lié à une relation, parce que ce feu-là, la carte 18 dans les cartes de Roseline, c'est la passion, la relation avec quelqu'un, quelque chose, une activité qui est passionnée. Ou dans votre passion, vous avez appris un secret,
À vous de voir. On va compléter une dernière carte et il y a un choix. Ce choix est là, mais on vous dit que là, c'est une personne qui va agir pour vous. C'est comme si vous n'étiez pas capable de prendre une décision. C'est comme si on vous aidait à prendre une décision et faire ce choix. Or, quelqu'un qui va vous informer de certaines choses et vous êtes incapable d'agir et cette personne va vous faire agir et activer ce choix pour vous. Voilà. Vous voyez la situation qui est embarrassante, où il y a des liens coupés, où vous vous séparez d'une personne, ou quelque chose qui ne vous correspond plus. Vous n'arrivez pas à passer à l'action pour moi sur ces décisions et il y a quelqu'un d'extérieur, une amie, un parent, une famille, vous verrez qui c'est, qui va vous aider à faire ce choix. Voilà ce que j'ai pour toi. Allez, maintenant on va mettre tes cartes. Et pour retrouver ton calme, il te faut agir. On va voir le professionnel. Allez, on y va. Alors, là, on a la carte du cadeau. La carte 20 nous donne. Alors là, on se voit un cadeau. Ça veut dire qu'une opportunité au niveau de ton professionnel peut être là au mois d'octobre. D'accord? Il y a quelque chose de bénéfique qui vient à toi professionnellement. Ok. Il semblerait qu'il y a une petite déroute dans ton professionnel. Il y a quelque chose qui n'est pas forcément en adéquation avec ce que tu veux ou ce que tu voulais obtenir, mais on te dit qu'il est inutile d'insister. Pour le moment, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et on a vraiment du boulot. Pour certains, pour recevoir ce boulot auquel vous voulez, le fait de monter ce puzzle, c'est de construire votre avenir professionnel jusqu'à obtenir ce que vous voulez. Il y a une petite déroute qui va se mettre en place et qui sera là avec la carte 40. Après, j'ai du boulot qui peut arriver pour certains, parce que c'est un boulot qui arrive vers vous. Donc, c'est quelque chose de bénéfique qui pourra arriver. Alors, il arrive ce boulot, mais il y a quelque chose qui n'est pas comme vous l'espériez exactement avec la carte du puzzle. C'est quelque chose qui n'est pas à l'équation de tout ce que vous avez imaginé pouvoir réaliser dans votre professionnel ou avoir. Mais il y a du boulot. Pour ceux qui sont au chômage, il y a une rentrée de boulot. Maintenant, pour d'autres, il y a peut-être une activité un peu plus importante, mais il y a des petites choses qui vont pas être très très bonnes au mois d'octobre. Une petite déroute, ça veut dire qu'il peut y avoir quelque chose qui se passe dans votre professionnel qui est un petit peu titillant. Mais on a du boulot. Pour d'autres, c'est on a quelque chose, on reçoit quelque chose de son employeur ou une place que vous espérez ou quelque chose que vous avez demandé qui vous est bénéfique pour vous. Voilà ce que j'ai pour toi. Maintenant, tu verras bien ce qui se passe de ton côté, bien sûr. Maintenant, pour le love. Alors, pour le love, il se peut que pour certains, les choses se sont gelées dans votre relation. Vous n'allez pas être tous concernés, mais c'est une possibilité. Sinon, ça annonce que durant la période du hiver, il y a une rencontre qui va se faire possible. Alors, pour certains, j'ai des projets de réflexion, de pensée, par rapport à une situation qui s'était gelée avec quelqu'un. Peut-être que vous cogitez sur cette personne. Et on va voir la carte d'à côté pour voir ce qui va se passer surtout. Là, c'est comme si on avait fait un arrêt avec quelqu'un.
on a des pensées sur cette personne, on a peut-être voire même des projets encore avec cette personne, car il obstrue vos pensées. N'oubliez pas le lâcher prise sentimental, hein. Cœur, parce que ça concerne le cœur, possible. Lâchez l'affaire si ça n'a pas marché avec cette personne, peut-être qu'on vous dit de lâcher l'affaire, tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il te plaît, en complément? Moi, ce que je vois, c'est une nouvelle communication auquel l'amour sera là. Ce qu'on a avec la carte de communication échange, c'est des nouvelles, des correspondances ou de cette personne, ou vous avez une nouvelle relation. Je vais en compléter encore une. Je veux savoir si on reste vraiment dans l'ancienne relation ou si on passe à une autre relation. Alors, amour partagé et heureux. Il y aura des communications qui vous mettront en joie, des échanges, des partages sur une relation amoureuse. Mais ça me dit pas si c'est votre ancien amoureux ou... Alors, tristesse et mélancolie. Il y aura des communications avec cette personne. Attention, il y a la tristesse et la mélancolie. Moi, je pense que vous êtes encore accroché avec cette personne. Vous espérez que cette personne vous revienne. Mais, il y a la tristesse et la mélancolie. Il est possible que vous soyez déçu. Donc, à vous de voir ce qui s'est passé réellement avec cet ex. Est-ce que vous pensez que vous pouvez venir rabigocher ou alors on vous dit de lâcher prise parce que ça ne sert à rien d'espérer encore. Il faudrait peut-être envisager une nouvelle rencontre. Il y a une choix et une décision à prendre là maintenant. C'est le moment de rentrer en action. Rappelez-vous, vous voulez certaines choses, il faut les mettre en place maintenant. Si ça n'a pas marché, pensez-vous que ça peut continuer comme ça? Maintenant, on vous dit que sentimentalement, tu dois te positionner et faire un choix. Est-ce que tu restes accroché à cette relation du passé qui te permet plus d'évoluer ailleurs, ou tu quittes, tu tournes la page à cette relation et tu vas retrouver l'amour ailleurs? Voilà ce que j'ai pour toi. Maintenant, ça, c'est à toi de prendre une décision. De toute façon, on te dit, tu as une choix, une décision à prendre, c'est pas nous qu'on peut le faire pour toi. Est-ce que tu crois que c'est bon de rester accroché à ce passé? Ben moi, j'ai de la négativité, c'est pas bon. Donc c'est niet, nada. On te dit non. Voilà ce qu'on te dit. Le love, c'est quelque chose qui s'est gelé. Tu y penses, tu y réfléchis, il est là dans tes pensées. Tu as peut-être eu quelques communications avec cette personne, mais tu aimerais que l'amour soit partagé et heureux, mais là, on te dit, attention, tristesse, mélancolie, tu ressasses sur ce passé. Maintenant, il te faut prendre cette décision. Et j'ai dit, c'était le bon choix. Il m'a dit négatif. Maintenant, c'est toi qui vois, c'est toi qui détiens ta clé. C'est toi qui vois où tu veux aller. Voilà ce que j'ai pour toi, ami Capricorne. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. Au revoir bientôt.